Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler exclusivement du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va parler notamment du match de ce soir, des matchs à venir très prochainement. Donc la semaine prochaine, on va parler des deux matchs de la semaine prochaine et on va aussi parler du match en premier de ce soir. Donc ce soir, le Paris Saint-Germain a affronté l'OGC Nice à l'Alliance Riviera. Le Paris Saint-Germain a gagné 4 buts à 1, donc un doublé d'André Di Maria, un but de Kylian Mbappé et un but de Mauro Icardi. Donc on va parler un petit peu de ce match. Donc pour commencer, tout simplement, on va commencer par le doublé d'André. Voilà, André Di Maria concrétise encore et confirme que c'est un crack et que ce joueur est exceptionnel. Voilà, ce doublé magnifique avec le deuxième but, un petit but en piqué magnifique, monstrueux. Il prouve encore une fois que c'est un grand joueur, sous-estimé à mon goût. Mais c'est un énorme joueur. Il nous fait énormément de bien en ce moment. C'est vraiment. Franchement, s'il continue comme ça, cette saison, ça sera la sienne. Franchement, c'est monstrueux ce qu'il faut en ce moment. Beaucoup trop sous-estimé à mon goût. André Di Maria. Et pourtant, il est toujours là. C'est un crack, il fait le taf. Il explose tout en ce moment. C'est incroyable. Franchement, il a une qualité technique exceptionnelle. Il nous fait énormément de bien en ce moment. Pour le doublé d'entrée de Di Maria, voilà, monstrueux pour moi, c'est l'homme du match. Ensuite, l'entrée de Kylian, de Kylian nous a fait aussi du bien parce qu'il il y a eu la réduction du score de l'OGC Nice. L'OGC Nice est revenu à 2 buts à 1. Donc, au bout de 6 minutes de jeu, Kylian marque son petit but, son but du retour parmi l'effectif parisien. Ce qui prouve que lui aussi a l'écro, a la dalle et veut montrer qui il est, hein. Voilà. Il montre énormément qui il est, Kylian, malgré son âge, ça reste un joueur exceptionnel. C'est un crack et franchement, je suis très très heureux qu'il soit à Paris et j'espère qu'il va rester encore de belles années au Paris Saint-Germain et pourquoi pas, et je l'espère, je pense que tout le monde l'espère en tant que supporter parisien, soulever cette Ligue des Champions avec lui parce que franchement, pour l'instant, pour ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et aussi le petit but de Mauro Icardi à la fin, son deuxième but, il me semble, de la saison en Ligue 1. Donc Mauro, tranquille, voilà, présent, il marque son petit but, voilà, il a fait sa petite soirée tranquille. Donc voilà, voilà le petit résumé, mais on va parler des choses qui arrivent maintenant. Donc voilà, 4 buts à 1, victoire parisienne, doublé d'Angel Di Maria, un but de Kylian Mbappé et le but de Mauro Icardi en toute fin de match avec, j'avais oublié, une passe décisive de Kylian Mbappé. Donc voilà, donc pour ce match, on prend les 3 points, hein, on conforte notre fauteuil de leader. Je pense qu'on va la garder jusqu'à la fin de saison, hein, on va pas se le cacher. Et maintenant, on va parler des choses plus sérieuses, plus concrètes, plus intéressantes que cette Ligue 1. Même si la Ligue 1 c'est très ancien aussi, on va commencer à parler de vision très très improbable avec les champions. Avec le match contre Bruges qui arrive très très vite la semaine prochaine. Donc voilà, contre Bruges, attention au piège, hein, comme au Galatasaray la dernière fois, même si on a maîtrisé entièrement le match. On a gagné un but à 0 et on n'est pas tombé dans le piège. Voilà, donc c'est très bien ce qu'on a fait. Là, il faut faire la même chose. Il faut concrétiser et prendre les 3 points pour conforter un maximum d'avance sur les 3 autres équipes, Bruges, Galatasaray et le Real. Donc on espère vraiment prendre les 3 points pour être à 9 points. Même si avoir la première ou deuxième place maintenant, ça ne change strictement rien. Parce que regardez, il y a 2 ans, on était premier, on se tape le Real Madrid en huitième et voilà. Et on connaît la suite.
Donc ça fait pas mal d'années qu'on saute en huitième de finale. J'espère que là cette année, même si je reste, euh, je reste très distant par rapport à ça, franchement je m'avance pas trop là-dessus. Je dis pas qu'on va gagner avec des champions, je dis pas qu'on va passer les huitièmes, etc. J'attends vraiment de voir, j'attends parce que tous les ans c'est pareil. Tous les ans on se dit allez, c'est la bonne, on va y arriver, on va aller plus loin et au final on se casse la gueule en huitième de finale et on est éliminé dès février, donc fin dès mars. Donc franchement j'espère vraiment que là ça va se concrétiser, qu'on va aller de l'avant et enlever ce statut de fragile de remontada, etc. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça, il faut enlever ce statut de fragilité, il faut que les joueurs ont les crocs, il faut que les joueurs montent l'envie. Après, je pense que par rapport à l'année dernière, on a un effectif beaucoup plus complet avec des bons joueurs recrutés au mercato. Un Pablo Sarabia très bon, un Idrissa Gueye excellent. Euh, Mauro Icardi aussi peut nous faire énormément de bien et aussi Herrera aussi au milieu de terrain. Donc franchement, c'est un très très bon recrutement et Navas au goal aussi. On nous fait énormément de bien depuis le temps qu'on veut un top gardien. On a eu l'échec Buffon la saison passée, là c'est du passé, on a Keylor Navas et c'est un excellent gardien et franchement je suis très content de l'avoir dans l'équipe et j'espère que pour les confrontations en élimination directe face en huitième de finale, etc. de Ligue des Champions, j'espère qu'il va montrer qu'il n'a pas gagné 3 Ligues des Champions pour rien et qui va tout faire pour motiver l'équipe parce que l'année dernière, Buffon, j'ai pas l'impression qu'il ait motivé grand chose alors que normalement c'est le mec, le leadership et qui booste l'équipe alors que l'année dernière, vraiment contre au match retour contre United, on a pas vu du tout Buffon s'imposer en tant que leader donc voilà. J'espère vraiment avec cet effectif, même si là Idrissa Gueye est blessé ainsi que Neymar, mais mon Neymar, même si c'est un crack, je veux plus en entendre parler pour l'instant, donc voilà. Même si sur le terrain il est exceptionnel, mais en dehors c'est une catastrophe, donc je ne veux plus en entendre parler. Donc voilà, donc Idrissa Gueye blessé, il revient normalement d'ici un mois à peu près, comme Neymar à peu près il me semble. Donc j'espère qu'il sera là très prochainement. Il ne sera pas là contre Bruges ni contre Marseille. Mais pour les confrontations retour, j'espère qu'il sera vraiment là parce qu'on a un match très important à Bernabeu. Pas sous-estimer non plus le Real Madrid parce que ça reste le Real, même si on a gagné 3-0. Regardez, il y a 2-3 ans de cela, on gagne 3 buts à 0 contre Munich au parc et on perd 3 buts à 1 là-bas. Donc on a eu chaud là-bas. On a eu énormément chaud là-bas. Donc là, ça peut faire le même effet, mais il faut montrer qu'on a les crocs et qu'on peut y arriver tout simplement à faire, pourquoi pas, un sans foot en Ligue des Champions, hein. Parce qu'on a Galatasaray à domicile et il me semble qu'on a Club Bruges à domicile lors de la phase retour. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ces phases de poule. Après, je vais pas m'avancer trop sur après les phases de poule, hein, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas envie de m'avancer et de me retrouver comme un con à dire oui, on va la gagner et en huitième, comme tous les ans, on saute et puis je suis dégoûté et puis voilà, tout le monde est dégoûté. Donc je ne m'avance pas trop là-dessus. Donc le prochain match de Paname, de Paris, c'est mercredi. C'est quand? Ah oui, pardon, autant pour moi. Prochain match de mercredi, c'est à Bruges et c'est mercredi. Et c'est mardi, pardon, autant pour moi. C'est mardi à 21h. Donc c'est là-bas. Donc ce qui est bien, c'est que aux phases retour, on aura deux matchs à domicile contre le Galatasaray et le Club de Bruges. Donc ce qui peut être pas mal. Ce qui est très bien même. Comme ça, à la maison, on montre la force qu'on a. Par contre, il faut concrétiser à l'extérieur. Et là, face à Bruges à l'extérieur, on verra ce que ça donne. Même si je pense que ça peut être un match piège, hein, je pense qu'on va gagner un petit but à 0, pas plus. Après, je me trompe peut-être, mais mon pronostic pour le match de Bruges,
C'est 1-0 et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic pour le match de mardi de Ligue des Champions entre Bruges et Paris. Moi je dis 1-0 avec un but de l'homme du match de ce soir, Angel Di Maria, qui est exceptionnel en ce moment. Donc voilà, donc on va passer au match de dimanche. Tant attendu, ce classico. Voilà, le petit classico entre Paris et Marseille. On attend les rats avec impatience au parc. Je suis plus abonné, donc malheureusement je pourrais pas assister au match, mais je serai bien évidemment devant ma télé pour regarder ce classico. Donc je vois une grosse victoire, une très grosse victoire 3-0. Doublé d'Andrel et un but de Kylian, ou peut-être un doublé de Kylian et un but d'Andrel, mais je vois un 3-0. Clair, net, très précis. Marseille, on va les boire comme d'habitude. Ils ont l'habitude de venir et ils ont l'habitude de se faire enculer. Donc on va les boire comme de l'eau. On va les siffler comme jamais, que ce soit en tribune, même s'ils font pas de déplacement, même s'ils faisaient le déplacement dans tous les cas. On les aurait bu en tribune et sur le terrain. Donc voilà. Donc je pense que le match de dimanche, ça va être exceptionnel. Niveau ambiance, j'ai hâte de voir ce que le collectif prépare. Il y aura, je pense, un gros tifo en préparation dimanche. Il y a un gros tifo, je pense, en préparation dimanche. Donc j'espère vraiment que ça va péter le feu et qu'on va montrer à ces enculés de Marseille qu'on n'est pas des PD et que alors Benedetto de merde n'est pas un top attaquant. Même si pour eux, Benedetto c'est le meilleur buteur, enfin c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur attaquant de Ligue 1. On va leur montrer que Benedetto face à Thiago Silva Marquinhos, ça bouge hop, il fermera sa gueule sur le terrain. Je vous annonce. Mais en tout cas, voilà. Donc je vois une belle victoire de Paris, 3 buts à 0. Tout simplement. Donc, voilà, donc je pense qu'on va finir là pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton cloche pour avoir toutes les notifications pour les prochaines et futures vidéos. En parlant de futures vidéos, la prochaine vidéo sur la chaîne, soit ça sera un live, soit ça sera une vidéo, mais on va monter un mode carrière sur FIFA 20. On va le monter ensemble, on va faire un mode carrière ensemble, on va choisir les joueurs ensemble, on va faire le dispositif ensemble, etc. Ça va être autant notre équipe que la vôtre. Donc surtout, n'hésitez pas dès maintenant à nous dire quel joueur vous voudriez dans les commentaires de cette vidéo, quel joueur vous voudriez pour les prochains, pour la carrière, et quelle équipe vous voudriez voir. Je pense pas prendre Paris parce que sinon c'est abusé, on a le budget quasi illimité et les joueurs qu'on veut, mais après si vous voulez faire une carrière avec Paris, on fera la carrière avec Paris. Donc mettez-moi dans les commentaires quel club vous voulez qu'on prenne. On sera deux à faire la carrière, donc vous verrez ça dans les prochains jours. Et puis voilà. Et puis on va faire des lives. Je pense qu'on va faire 3 vidéos par semaine et 3 lives par semaine. Voilà, je pense que ça va être le programme de la chaîne.